Tombée du ciel, d'Alice Develay. Lu par Ariane Brousse. Je vais me tuer. Voilà, c'est dit. J'ai 14 ans et je vais mourir. C'est pas grave. Il faut mourir. C'est normal. Complètement banal même. L'essentiel, c'est de mourir à temps et je suis prête. Je n'ai pas peur de mourir. C'est vivre qui m'effraie. Chaque jour qui passe sous ce plafond blanc se réduit à la dimension d'un matelas. Avant, je me battais pour ne pas y rester, mais je ne le quitte plus maintenant. Et que vaut la vie vue d'un lit? J'écris ces mots et pourtant, je n'étais pas comme ça il n'y a encore pas si longtemps. Vous auriez vu ma gueule de croque-mort, mon eyeliner et mes pantalons noirs, énormes. J'étais vive, j'étais nerveuse, j'étais impatiente. Je dansais dans la tempête. Ouais, sous mon crâne, c'était tous les jours une immense fête. Ma vie crépitait comme mes cheveux. J'étais un gigantesque brasier dans une forêt de gens éteints. Je ne parlais pas, je criais. Je ne marchais pas, je courais. J'avais du feu dans la poitrine. Je brûlais comme on brûle dans le froid. Mon corps entier était une volute de fumée. Enfin, c'est ce que j'imaginais parce que, en vrai, je ressemblais surtout à une gothique. Armand changeait de trottoir quand il me croisait. Le corps de papa, lui, formait une grimace. C'était toujours trop noir, trop bizarre. Il me disait « Pourquoi tu t'habilles comme un sac ?» Il aurait voulu que je porte des jupes, courtes, si courtes qu'on m'aurait traité de pute à 14 ans. Quant à maman, le peu qu'elle m'observait, elle trouvait que j'avais mauvais genre. On aurait dit que je lui faisais peur, elle me fuyait. « Tu voudrais pas mettre un peu de couleur ?» Elle m'avait dit ça après que je lui avais présenté ma pote Mathilde. Petite poupée blonde en col Claudine blanc. Maman avait caressé des yeux la douceur du vêtement lisse, son repassage bourgeois. Elle aurait préféré que je ressemble à ça, une fille de bonne famille. Mais comment? On s'habillait chez C&A, on portait les mêmes chaussettes trouées depuis des années, on fêtait nos anniversaires dans des assiettes en carton, on achetait le papier toilette par série de 50 rouleaux, dès qu'il y avait une promotion, on l'avait à la maison. Maman répétait qu'on n'avait pas d'argent, même si on en avait toujours assez pour des babioles et des jouets en plastique. On avait le pire de ce que le capitalisme des années 90 avait inventé pour les gosses. Maman rêvait d'un mieux, mais moi, je l'aimais, ma vie. Tous les jours, tous les soirs, je l'appelais par un nom. Mathilde. Je regardais avec elle les étoiles du ciel frissonner sur mes bras, ma peau se constellait de pointillés comme une mûre sauvage. On parlait fort, on riait fort, on chantait fort, on avait le cœur qui battait fort, on courait dans la nuit invincible. Quand je repense à ces jours heureux, j'ai l'impression de les avoir inventés. C'est fou comme on peut oublier l'écho d'un rire quand on est triste. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas été enfermée. Ça me donne la nausée rien que de l'écrire. Je pense à moi et je pense à tous ces gens qui ont raté leur vie, tous ces gens qui mourront sans avoir tout dit, tous ces gens qui crèveront 2 fois dans l'indifférence et l'oubli. Comme maman.